salaud, une vidéo que je voulais faire depuis très longtemps. Ça a été filmé sur plus d'un an et demi quasiment. J'attendais un véhicule, je reviendrai un peu plus tard dessus, malheureusement on ne l'aura pas. Les transports dans Main Street, vous allez tout savoir, ou presque dessus. Je garde quelques mystères quand même. Un histoire et secret qui me tient à cœur. On attaque de suite. La silhouette du bâtiment, j'ai commencé avec lui. S'il vous rappelle quelque chose, c'est normal, c'est le château de Disneyland en Californie. Un temps bien avant l'ouverture du parc, il fut envisagé qu'il y ait une étable à l'intérieur et qu'on puisse aller voir et caresser les chevaux qu'on allait retrouver dans Main Street. Le projet fut vite abandonné et Di Sotto lui-même ne sait absolument plus pourquoi. Et Di Sotto est la personne qui a géré de A à Z Main Street et tout ce qui va avec. Projet abandonné, je pense c'est très bien comme ça quelque part. Je ne vois pas le plus que ça aurait été de pouvoir aller voir les chevaux. Autant qu'ils se reposent à l'intérieur, ils sont super bien entretenus, ils ont une vie de pacha les pépères. Alors déjà, on va commencer avec les infos pratiques. Nous aussi, lorsqu'on a commencé à venir au parc, on ne le savait pas, c'est entièrement gratuit les véhicules. Donc le débit il est très très faible. C'est un aller simple de Times Square à Central Plaza et inversement, un retour de Central Plaza à Times Square. Normalement, quand vous arrivez à un endroit, vous devez descendre du véhicule. S'il n'y a personne, des fois le casque peut vous dire oui, vous pouvez rester, on va repartir. Et généralement, il vaut mieux descendre, quitte à remonter ensuite. Comme toujours à Disneyland, rien n'est un hasard, on a une storyline. Tout comme on avait l'éclairage au gaz, on avançait, ça basculait sur l'éclairage électrique, ce qu'on pouvait trouver dans les arcades. C'est un petit peu à l'abandon à l'heure actuelle. On a la même chose avec les véhicules de Main Street. On passe des véhicules hypotractés aux véhicules à essence. Sur le bâtiment, il y a une date 1883. Lorsqu'on est à Disney, il y a beaucoup de références, notamment à d'autres parcs, avec un décalage pour rester dans la chronologie et la timeline du parc, la storyline. 1883, vous rajoutez un siècle, vous êtes avec l'ouverture de Tokyo Disneyland au Japon. Pourquoi j'ai attendu aussi longtemps avant de faire cette vidéo? Je voulais revoir le véhicule des pompiers. Tout simplement, qui avait disparu depuis un long moment. Et on n'est pas prêt de le revoir. Il est en très mauvais état, l'abandon derrière. Bref, j'ai attendu pour rien. Donc je vous fais quand même la vidéo et je vais commencer donc avec ce véhicule. Alors ce véhicule me tenait à cœur parce que historiquement, la version originale aux États-Unis à Disneyland, à partir de 1958, Walt, avant l'ouverture du parc, il avait fait faire ce véhicule par un des grands imaginaires, le plus grand, vous pouvez le suivre sur les réseaux sociaux à l'heure actuelle, le bonhomme a 100 ans presque, et il est hallucinant, Bob Gurr, à qui on doit également Autopia, le monorail, on doit énormément de choses. Il avait dessiné ce véhicule pour Walt. Donc à partir de 1958, avant l'ouverture du parc, Walt, dans ce véhicule, descendait Main Street pour vérifier que tout était en place, tous les casses étaient là, tout était nickel. Bob Gurr s'est inspiré de deux véhicules de 1907, le Rambler et le La France Fire Truck de la société American La France. Une photo mythique, Walt à bord de ce véhicule avec Mickey devant le château à Disneyland en Californie. Cette photo, bien sûr, tout le monde la connaît, mais hélas, c'est aussi la dernière photo que Walt fera avec Mickey au parc et une des dernières photos tout court qu'on a de Walt Disney peu de temps avant sa mort.
D'où mon incompréhension avec le fait que ce véhicule, différentes raisons, qu'il manque des pièces, qu'il soit resté à l'abandon comme ça, qu'on n'ait les plus dans le parc, pour moi c'est inadmissible. C'est comme avec le Mark Twain qui est à l'abandon, qui pourrit dans un coin. Ce n'est pas normal que des choses comme ça se produisent dans notre parc parce que ce sont deux pièces, même si ce ne sont pas les originaux, mais qui nous renvoient au parc d'origine, qui renvoient directement à Walt Disney. C'est beaucoup, beaucoup plus important pour notre histoire, pour l'histoire de la Walt Disney Company, que des petites fantaisies qu'on a qui poussent dans Main Street ou autres en fonction de saison et de très mauvais goût. On n'a pas envie d'être arrêté par la police, sauf lorsqu'on est à Disneyland Paris et ce n'est pas vraiment un policier qui nous arrête. Le Paddy Wagon. Le Paddy Wagon, c'est un fourgon de police. C'est un modèle qu'on a ici qui fait à peu près au milieu des années 1920. Alors l'origine du nom Paddy Wagon, ça n'a rien à voir avec Paddington. Paddy était un prénom, un surnom très très utilisé en Irlande, ce qui fait que malheureusement, il y a deux origines pour le nom Paddy Wagon, pour le fourgon de police. La première remonte au mi-temps du 19e siècle. Il y avait une grande famine en Irlande et énormément de personnes pour survivre étaient devenues délinquantes. Donc on a arrêté beaucoup d'Irlandais qui remplissaient les fourgons de police et quand on les voyait passer, c'était assez raciste, péjoratif, mais on disait « It's a Paddy Wagon », c'est un wagon, un fourgon rempli d'Irlandais. On peut employer d'autres termes, mais je vais me faire bloquer par YouTube si j'emploie les équivalents en français. La deuxième origine, c'est l'inverse. Cette fois-ci, on remonte aux années 30-40. Les forces de l'ordre aux États-Unis étaient essentiellement peuplées d'Irlandais, notamment à Boston, grande ville irlandaise, et quasiment tous les policiers à New York aussi étaient d'origine irlandaise. Ce qui fait que quand on voyait la police, un véhicule de police arriver, on disait que c'était, encore une fois, un Paddy Wagon. C'était un truc d'Irlandais, c'était les flics, c'était les keufs, c'était les cops qui étaient là, c'était des Irlandais. D'ailleurs, Paddy, petite digression, je ne fais pas un placement de produit, mais c'est également une marque de whisky. Ce whisky, justement, ça vient du nom d'un représentant mythique de whisky irlandais. Et un jour, on a donné le nom à son décès, je crois, par rapport à justement le whisky pour lui rendre hommage. Donc, vous voyez, Paddy Irlande, c'est extrêmement associé. Souvent, vous m'entendez dire Pad, c'est le surnom que je donne à ma femme, ça vient de Paddington. Vous l'appelez Steph, sinon c'est la baffe dans la tronche si vous l'appelez Pad ou Paddy. Alors ce n'est pas un secret, si vous avez la chance de passer au moment où ça se produit, mais les véhicules rentrent et sortent juste derrière moi, tout comme la parade. Dessus, là, vous pouvez voir, on a une limousine. La limousine, on a un modèle type 1920 qui circule dans le parc, avec tout ce qui va avec une limousine. C'est-à-dire que ce n'est pas juste on rentre nous dans le véhicule. Lorsque le véhicule arrive, attendez, c'est le chauffeur qui fait le tour et qui vous ouvre la porte. Et inversement, pour en descendre, il va faire le tour et vous ouvrir la porte. C'est une limousine, bon sang.
Entre 1909 et 1925, il y avait une société américaine, Mercer. Ils étaient réputés pour des voitures très rapides, dynamiques, puissantes. Je me trouve à l'emplacement. Vous pouvez faire une photo. Vous pouvez le voir arriver également en venant de là-bas, le véhicule, et repartir. Il n'est pas là au moment où je tourne, hélas, mais on a pu faire pas mal de photos à l'intérieur. Donc vous montez, vous faites votre photo. C'est super sympa. Confirmez dans les commentaires ce que j'ai trouvé. Je n'y connais rien en voiture. Ce serait une Mercer Racebat R35 ou 35R. À confirmer si vous êtes des spécialistes. C'est bien de parler des véhicules, mais que seraient les véhicules? En dehors des personnes qui les entretiennent en backstage, bravo et merci, mais surtout les personnes qui sont au volant de ces véhicules, qui nous accueillent, qui nous font rentrer à l'intérieur. Nous sommes proches de certains, je les adore. Certains sont là depuis l'ouverture, avant l'ouverture du parc même. Une véritable institution, ces castes. Donc, bien sûr, ce ne sont pas des castes anodins. Ils ont une formation spécifique. Il faut avoir le permis de conduire auto, et ce ne sont pas les mêmes casques qui conduisent par exemple le bus impérial. Il faut avoir un permis spécifique. Donc ce n'est pas un joujou, ce sont de vrais véhicules qu'on a dans Main Street. Ils font un travail exceptionnel par rapport aux guests. La circulation, ce n'est pas toujours évident. Il faut savoir jouer du klaxon, mais c'est bon enfant. Et c'est un super truc parce que moi j'adore, d'un seul coup on est là, on entend le klaxon, c'est plus fort que moi, je me précipite, il faut que je le regarde passer. Donc un grand merci à vous. Vous êtes mes casques préférés. J'avoue que si je devrais être cast member, entre ça et le train, c'est une des fonctions que j'aimerais faire. Des rails sur Times Square, dans Main Street, qui font le tour de Central Plaza, qui reviennent. C'est un véhicule hypotracté tiré par un cheval. Voir l'émerveillement, ça c'est quelque chose qui m'amuse à chaque fois. Dans Main Street partout, dès qu'il passe, dès qu'il arrive, le bruit qu'il fait, la petite cloche, les ding 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 ding, les gens sourient, sont émerveillés, prennent des photos, parfois prennent un petit peu de quelques risques on va dire. Ils ne réalisent pas que le cheval il arrive, mais bon, il y a un casque qui fait son travail devant. C'est un de mes véhicules préférés, je l'adore. C'est limite un incontournable. Quand je le vois, généralement, hop, j'arrête tout pour me précipiter à l'intérieur. Il y a 3 véhicules. Le San Francisco, le Saratoga et le Saint-Louis. Je vous invite à voir ma vidéo consacrée au railroad. Vous aurez des explications par rapport aux villes. 3 véhicules, ce qui veut dire 3 numéros. Regardez dessus, vous avez 101 pour 1, 102 pour 2, 103 pour 3.
Ces chevaux sont de véritables cast members. Regardez bien dessus, eux aussi ont un name tag. Et les détails de leur harnachement, c'est magnifique. Alors, ces véhicules sont différents de ceux qu'on peut trouver à Disneyland en Californie ou à Disney World pour cause d'intempéries. Ça tombe bien le jour où je tourne. Leur inspiration vient directement du film Hello Dolly. Vous savez qu'on l'adore. Vous avez les extraits, la musique dans Wall-E de Pixar. Donc regardez bien, tout autour de Times Square, là j'en parlais, vous avez un panneau. C'est là que vous allez prendre le véhicule. Ici, on a la limousine. Ici, on a le véhicule de pompier, mais il n'y a pas depuis des années et il n'y aura pas. Donc un point important également, lorsque vous arrivez, regardez, le service est arrêté pour la journée. Si vous n'avez pas ce panneau, c'est que le véhicule est en circulation. Donc vous ne le voyez pas parce que peut-être qu'il n'est pas encore sorti ou il est à un autre endroit, dans Main Street. Là on est à Central Plaza et peut-être à Times Square. Mais voilà, à bien vérifier. L'omnibus. Ah, l'omnibus. Il en manque un. Le Paddy Agor. Qui en français est devenu le Police Wagon. Et donc à chaque fois, ça vous est bien précisé, allez simple pour Central Plaza, puisque nous sommes à Times Square. Donc on prend là, on va remonter Main Street, et on arrive où? Ben on arrive à Central Plaza. Il n'est pas là également aujourd'hui, mais pareil, vous l'avez vu maintes et maintes fois. On ne peut pas l'emprunter, mais vous pouvez vous installer pour faire une photo. C'est un vrai véhicule qui roule. On peut le voir partir ou arriver dans Main Street, le Refreshing Delivery. C'est un véhicule Coca-Cola type 1920 et il est à Disneyland Paris depuis 2006. J'adore le voir passer, c'est un superbe beau véhicule, moi j'adore. J'aime bien les produits Coca-Cola en général, j'aime bien leur design. Et quand on peut le voir remonter Main Street, je sais pas, ça fait vraiment, on rentre dans le cadre, on a juste en face l'affiche de Coca-Cola avec le joueur de baseball à Main Street Motors, on est vraiment dans le cadre. Bien sûr, on a ce véhicule, vous n'allez jamais le voir rouler, vous pouvez acheter à manger dedans. Il est là, à Central Plaza.
Mais il me reste un véhicule très important dont je dois vous parler. Un bus impérial, un double-decker qui est magnifique, qui arpente Main Street. Alors regardez bien, pareil pour le véhicule hypotracté. À l'intérieur, vous avez des affiches publicitaires, comme dans un vrai véhicule. C'est ce qui se faisait énormément à cette époque-là. Et vous avez des publicités pour les magasins qu'on trouve dans Main Street. Alors le plaisir de ce véhicule, c'est d'aller à l'étage, bien entendu. On surplombe Main Street, on est au niveau du premier étage des bâtiments qu'il y a dans Main Street. C'est une sensation absolument incroyable. On domine la place, on a une vue incroyable, que ce soit en arrivant vers le château ou en arrivant de l'autre côté avec la gare. Vous pouvez être très bien placé également quand vous êtes là et qu'il y a Mickey et Minnie qui sont au balcon et qui vous font des coucous. Ouais. Nini. J'insiste, persiste et signe, je recommence avec le véhicule qu'on n'a pas en service, le Firefly. Donc nous sommes sur Central Plaza. Je précise bien, on peut
monter ou descendre d'un véhicule à Central Plaza et à Times Square. C'est pas je fais Times Square, Central Plaza et on peut pas aller dans l'autre sens. Il y a monter ou descendez aux deux endroits. Donc pareil, tout autour de la place, mais là vous faites un petit peu de zigzag par moment, vous avez l'accès au véhicule. Vous suivez? Pour ceux qui ne savent pas lire, il y a un petit dessin qui vous montre quel véhicule vous avez. Ça tombe bien, regardez, j'ai pas besoin d'aller loin. Juste en face, on est devant le château. La limousine, elle est là, elle prend des gens. Vous avez le petit panneau pour la limousine. L'omnibus, le double decker, le bus impérial, c'est ici. Pareil, juste un peu plus loin par rapport à la limousine. On est toujours devant le château. Et une fois de plus, le service est arrêté pour la journée. Inutile d'attendre, hein, faut dire. C'est ici écrit en anglais, ça c'est bien. La limousine elle arrive, on va laisser passer la limousine avant de partir à l'autre véhicule. Ça fait un break parce que là on va tellement vite entre les véhicules, c'est terrible. C'est terrible. Voilà la limousine. Cette dame est là avant l'ouverture du parc. Attention, j'ai doublé la limousine. J'ai pas voulu courir, ça fait genre. Le police wagon, le paddy wagon, c'est ce qui est écrit dessus, c'est mis en anglais. En plus maintenant vous savez tout pourquoi, paddy wagon, vous savez. Voilà. Tout autour de Central Plaza. Les véhicules, un point extrêmement important. Avant c'était la société Hertz qui s'en occupait, maintenant on est avec Avis. Regardez les plaques d'immatriculation. Vous avez des lettres, comme la Floride. Vous avez une date. C'est l'ouverture du parc. Vous avez Disney World, Disneyland. Je vous laisse trouver, hein. Il faut un peu bosser aussi. Les véhicules, pour moi, ça représente une vraie aventure dans le parc. Pendant des années, j'ai cru que c'était quelque chose qu'il fallait payer. J'ai cru que c'était quelque chose qu'il fallait réserver. Et j'avoue que maintenant, je les utilise. Je pourrais rester des heures dedans, ne pas bouger. J'ai mes préférés, particulièrement celui avec le cheval, enfin le trolley avec le cheval, et le paddy wagon bien sûr, puisque ça porte mon surnom. Et j'adore l'accueil, j'adore ce qu'on voit. On a l'impression de vivre à une autre époque. C'est des vieux véhicules, c'est sublime. J'adore. Et c'est vrai que celui des pompiers aussi, qui était extraordinaire. Quand on a fait la réouverture du parc, c'est juste une petite anecdote, et que d'un coup on était dans Main Street, et qu'on pouvait remonter dans ce sublime véhicule ouvert, ciel ouvert, et qu'on avait tout Main Street pour nous, et on arrivait devant le château, grandiose. Pour conclure cette vidéo, je suis obligé de vous parler, ça s'incorpore dans l'histoire des secrets, avec un magasin Main Street Motors, qui n'était pas un magasin à l'ouverture du parc, c'était un garage qui vendait des voitures. Donc oui, quelque part, c'était un magasin. C'est contradictoire ce que je dis. Mais le thème, c'est le garage, décoré avec des outils authentiques. Ce sont de vraies pièces de collection que vous avez à l'intérieur, des jouets, tout ce qui a trait aux voitures. Vous pouvez avoir des pneus, tout est authentique. Ceci n'est pas juste du décorum, c'est par là que sortaient les véhicules et qu'on les avait rentrés. Alors à savoir, à l'ouverture, on avait 4 véhicules en vente. Une moto, elle a été vendue. 2 voitures ont été vendues. La troisième est toujours là, elle n'a jamais été vendue, elle reste ici. C'est un authentique modèle. Alors, à savoir que le prix moyen des véhicules en vente vers 93 était de 100 000 $. Alors, à savoir également que le magasin était sponsorisé par Esso. Juste devant, quand on était sur la thématique, c'était un garage. Vous avez pour quoi faire le plein. Pareil, qui reprend un modèle authentique, hein, qui n'est pas en activité, on ne peut pas s'en servir. Mais vous avez un vrai système de pompe. Quand vous passez en Main Street, vous pouvez la voir en vitrine, on la voit mieux de l'intérieur bien entendu. Cruella de Vil en a pris possession. On a une 1911 Oakland 33 modèle Touring qui était en vente, donc à peu près autour de 100 000 $. Elle est toujours restée là, elle n'est plus en vente. Pièce de collection, c'est une vraie voiture. Un petit tour à l'intérieur de la boutique et ensuite je vais régler une énigme. Quelques abonnés m'en ont parlé.
un mystère concernant Steph. Alors qu'est-ce qu'on trouve de particulier dans cette fantastique boutique? Alors déjà, ce qu'on trouve de particulier, c'est qu'elle n'a pas été repeinte en blanc, ce qui est le cas de beaucoup de boutiques de Disneyland Paris qui ont perdu leur originalité intérieure pour mettre en avant les produits. Elle est restée en boiserie et ça c'est très bien, c'est très beau. On est vraiment immergé dans un endroit qui est un petit peu comme ça rétro au début de siècle, c'est sublime. À savoir justement, de par ses origines d'anciens garages concessionnaires automobiles, on est sur des couleurs sombres masculines. Oui. Et c'est relié à Disney Closers qui à l'origine vendait des articles essentiellement féminins avec des couleurs beaucoup plus blanches féminines. Et les deux magasins sont reliés. Maintenant c'est devenu une boutique pour enfants. On y va après. Enfants et petits, et tout petits bébés. Donc ici, on trouve surtout des nouvelles collections entières. Et il y a différentes atmosphères. C'est-à-dire que là, vous avez quand même du Roi Lion, il y a Monstres et compagnie, il y a la nouvelle collection Fée Clochette que je vous ai présentée la dernière fois dans une vidéo. Donc c'est très sympathique parce que on a quand même des nouveautés, mais de tous les styles, de tous les lands. Voilà, c'est très sympathique. Si vous avez des nouvelles collections qui sortent, vous avez deux boutiques de référence, Floraz et celle-ci. Et celle-ci est quand même très spacieuse, vous pouvez essayer les vêtements, vous avez une cabine, c'est très très sympathique. Et il y a aussi beaucoup d'accessoires, des bijoux, des sacs, des oreilles, des chaussettes, il y a beaucoup de choses. Donc c'est toujours une des plus importantes de Main Street à visiter. À ne surtout pas oublier de regarder, de jeter un œil dans les vitrines, surtout celle qui est sur Market Street, absolument magnifique. On a Thomas O'Malley, des Aristochats. Exactement. Voilà, donc il y a une démarcation, la différence avec le sol. Vous avez une petite frise qui vous indique qu'on passe sur un autre domaine, Disney Closers. Les couleurs n'ont rien à voir. Et ce magasin, à l'origine, vendait des articles essentiellement féminins. Maintenant, ça s'est plus diversifié sur les enfants. C'est un magasin où on trouve beaucoup plus. Steph en parlera. Je n'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est une énigme concernant Steph dans ce magasin. Vous me l'avez fait signaler. Je vais vous donner l'explication. Enfin, tant d'années. Au niveau des caisses, on a une superbe vitrine avec d'anciens jouets. De vrais jouets authentiques, hein, ils sont anciens. Et beaucoup m'ont dit, mais attends, c'est dingue, ta passion des trains. Sur un des wagons, il y a écrit Steph. Société des transports et entrepôts frigorifiques. Vers les années 1920 à peu près, vous pouvez voir énormément de trains sillonner toute la France avec ces initiales. C'était une grande évolution qui avait été faite parce qu'au niveau de transport de la marchandise, les denrées, elles périssaient facilement. Il fallait faire très très vite. Et cette société a mis au point des wagons frigorifiques qui pouvaient conserver la marchandise beaucoup plus longtemps. C'était une révolution technique. Ça n'existe plus maintenant tel quel, vous ne voyez plus ça. Et les jouets qui reproduisaient fidèlement la réalité,
vous avez le fameux wagon. C'est le bonus, je devais vous parler du magasin General Motors et par extension Disney Closures pour terminer avec le fameux wagon concernant Steph. Et ici vous pouvez très bien voir, donc à l'origine ce magasin présentait des articles féminins, ce qu'on retrouve avec ces illustrations du début du XXe siècle, fin 19e même un petit peu pour certaines pièces. Et maintenant donc c'est un magasin qui est dédié aux enfants, bas âge et un peu plus gros. Et alors, une chose absolument incroyable qu'on adore, on a souvent filmé de l'extérieur dans cette zone, c'est ces petits escaliers, il y en a 2, qui donnent accès à une autre pièce. Venez, soyez pas timides, suivez-moi. Peu de gens prennent cette sortie. Les milliards de vues que va faire cette vidéo fait que beaucoup plus de personnes prendront cette sortie, qui est aussi une entrée, hein, c'est dans les deux sens. Et voilà, on a un accès direct sur Discovery Arcade. On se retrouve au fond de Market Street. Et très souvent, vous nous avez vu filmer d'ici. Parce que c'est un endroit calme. Vous avez Mr. Luck. Du coup, je fais la conclusion de la vidéo ici, une fois de plus. Un très bel endroit pour faire des petites photos sympathiques. On est en retrait, on est au calme. J'espère que cette vidéo vous a plu. Il y a encore des choses à explorer. Je n'ai pas fini avec Main Street, hein. On vous a fait toute la partie de l'autre côté. Vous avez quasiment tout de fait de ce côté-là. Je m'attaque à cette partie maintenant. Ce n'est pas fini. Donc là, dans cette vidéo, vous êtes gâtés. Vous avez eu tous les véhicules de Main Street, plus de boutiques. Trop généreux, moi, beaucoup trop généreux. La vidéo vous a plu? Elle vous a pas plu? C'est pareil, un pouce vers le haut. Je veux rien savoir d'autre. Allez-y dans les commentaires. Quel est votre véhicule préféré? Je suis assez curieux de voir ça. Et n'hésitez pas, à chaque fois que vous venez, quand vous voyez les véhicules, dites bonjour à la personne qui s'en occupe et faites-vous une superbe balade. Vous n'allez vraiment pas le regretter. C'est gratuit, faut en profiter. C'est une attraction, c'est un véhicule, on ne sait pas, personne ne sait. Je lui ai piqué. Soyez curieux et repoussez vos limites. Toutes les phrases sortent dans cette vidéo. Bye bye.